Bonjour et bienvenue, nouvelle semaine d'Altavringan Sainjir où donc on se retrouve en compagnie de notre invité Pierre-Paul Marchini. Bonjour. Bonjour. Pierre-Paul Marchini, artiste peintre, on va parler de vous, de votre actualité, d'une actualité collective aussi, c'est ce qu'on se disait un peu hors micro, mais tout d'abord on va parler un peu de votre parcours, de votre univers aussi, parce que forcément chaque artiste a son univers bien à lui. Le vôtre, quel est-il ? Moi, mon univers, c'est de la peinture contemporaine, de la peinture abstraite. Mais en l'occurrence, elle est quand même toujours, elle est toujours liée à la Corse. J'essaie, tant bien que mal, de proposer un travail, et j'ai la chance de pouvoir le proposer un petit peu en dehors de chez nous, un travail qui est toujours typiquement de chez nous, avec nos qualités et avec nos défauts, mais c'est lié totalement à notre pays. C'est justement un trait de peinture, on va dire, qui est bien particulier, parce que vous parliez justement de cette nature abstraite, mais qui en même temps a les pieds bien ancrés dans la terre, moi j'ai envie de dire. Absolument, absolument. Rien n'aurait pu se faire, je dirais, si je n'avais pas vécu ici et si je n'avais pas vu toutes les merveilles que nous avons autour de nous. Il est très, Nous sommes privilégiés en tant qu'artistes, que ce soit peintre, que ce soit d'ailleurs musicien ou autre. On a un environnement qui est idéal pour pouvoir créer, pour pouvoir exprimer tout ça. Il y a le dessin, forcément, il y a le regard aussi, c'est très important dans la transcription qui en est faite ensuite. Et dans cette transcription, j'ai envie de dire quasi philosophique. Oui, oui. En fait, c'est une peinture qui n'est pas très, je dirais, le dessin, il passe un petit peu après. C'est assez spontané. C'est une peinture que j'appelle, moi, peinture de l'âme, qui sort directement, je vais dire, des tripes et Les du tripes. cœur. Donc, c'est plutôt une expression libre. C'est ce qui est assez important. C'est important à signaler parce que justement, le fait d'être... moi je suis autodidacte, hein, donc voilà, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Ça permet aussi d'être libre dans sa peinture, dans la gestion de ses créations, et c'est important. Cette peinture, justement, cette expression libre, elle se nourrit de quoi? De la Corse, on l'a bien évidemment compris, mais tout Oui, un tas d'émotions aussi qui peuvent être captées, y compris en dehors de la Corse. absolument. C'est une peinture qui est ouverte sur le monde, bien sûr. En fait, l'objectif, l'objectif, c'est de montrer que la peinture est un, comment dire, est un langage universel, qu'il reste un des derniers, je dirais, bastions de la liberté d'expression, puisque on voit ce qui se passe dans le monde et à travers l'art, on arrive à passer à travers les frontières, on arrive à se comprendre avec les personnes du monde entier, et ça ouvre des voies extraordinaires. Et notamment, pour nous, la Corse, ça nous permet d'être vus ailleurs, même si je me permets de faire petite parenthèse, même si ici, chez nous, ça n'est pas aussi pris en compte que ça devrait l'être. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'extérieur et à l'étranger, c'est très apprécié, et que chez nous, beaucoup moins. Voilà, on va en parler justement demain de cette exportation de l'art. Et puis, comme on dit, nul n'est prophète en son pays, c'est un peu ça que vous regrettez Oui, aujourd'hui. oui, mais moi je dis que nul n'est prophète en son pays. Bien sûr que je le regrette, mais pour moi c'est une très mauvaise excuse, parce que euh, c'est vrai que chaque fois on ressort cette expression, mais ça n'est plus d'actualité maintenant. Ça n'est plus d'actualité, puisque nous avons des médias qui se disent médias locaux,
médias régionaux. Donc, ça n'a plus lieu d'être. Pourquoi faire parler ou faire venir ou demander à certains artistes qui sont des artistes excellents, mais qui ont leur réseau et ils peuvent parler ailleurs. Pourquoi se baser là-dessus et faire, allez, on va dire 80% et 20% de chez nous? Il me semble qu'à l'heure actuelle, où on revendique une certaine indépendance et une certaine autonomie, il me semble que ce devrait être le contraire. Voilà, ça n'est pas le cas. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici, parce que bon, là, c'est le cas. Voilà, c'est dit. C'est dit, voilà. Oui. Merci beaucoup, Pierre-Paul Marchini. On va se retrouver demain, justement, pour parler de liberté d'expression, parce que c'est important. Ça fait partie du jeu aussi. Donc, à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro d'Altaveguan Sainjir ou que vous pourrez retrouver également en podcast audio et vidéo à la fin de cette semaine. Notre invité Pierre-Paul Marchini, bonjour. Bonjour. Pierre-Paul Marchini, donc artiste peintre, on va parler de cette œuvre collective, mais avant on s'est quitté hier en parlant de cette liberté d'expression et de ce que l'art pouvait apporter à cette liberté d'expression en ces temps, on va dire, compliqués, perturbés même au niveau mondial et international. C'est important que cet art puisse à nouveau véhiculer ce message, puisse à nouveau être cette bandera en fait. Bien entendu, puisque comme je le disais hier, il est très difficile pour nous déjà de s'exporter, évidemment. Mais maintenant, avec les outils que nous avons, avec Internet, avec les réseaux sociaux, c'est devenu un petit peu plus accessible. Il n'y a pas de raison, qu'on ne puisse pas exporter son travail, son art. Il y a énormément de qualité en Corse, énormément de qualité. Malheureusement, elle n'est pas assez, je dirais, portée, elle n'est pas assez soutenue. Et alors qu'à l'étranger, bon, moi j'ai la chance de travailler beaucoup en Italie, et en Italie, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que les artistes les artistes sont reçus comme il faut, déjà. C'est-à-dire qu'ils sont respectés en tant que tels. On travaille avec des personnes qui sont des professionnels de l'art et qui connaissent ça. Bon, mais je suppose que chez nous, on peut le faire aussi avec une volonté. Il faut une volonté. Là, j'ai écouté un petit peu les hommes politiques lors d'élections. Il est très très rare qu'on parle de culture. Alors, de culture telle qu'on l'entend, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, on parle de la langue corse, on parle, et c'est important, bien entendu, on parle de la musique qui est véhiculée maintenant avec justement des stars qui sont bien implantées et qui sont des moteurs. Mais on peut avoir la même chose au niveau de l'art visuel. Justement, il va y avoir la Télidia Gultour. Vous pensez que c'est le moment d'aller s'exprimer, d'aller participer aux ateliers, d'aller apporter sa contribution? Oui, écoutez, là, ça, je l'ai appris il y a quelques jours. Mais voilà, je n'étais pas au courant, comme peut-être beaucoup. Alors, voilà, je ne sais pas. Comment ça se passe pas? Est-ce que il faut, je ne sais pas, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe justement à ce niveau, parce que il y a d'autres informations. Je sais bien que l'art, ça n'est pas le centre de l'information de tous les jours. Mais il est très difficile de se tenir au courant de ce qui peut se passer chez nous. Et c'est ça qui est regrettable. On l'apprend par la bande. Alors, il va y avoir justement, on vous expliquera hors antenne aussi, des ateliers contributifs. L'atelier Gultour à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse. Oui, là, ça y est, maintenant, je sais. Voilà, on peut retrouver toutes les informations et les procédures d'inscription sur le site de la collectivité, oui. corse.fr. Voilà. Mais moi, maintenant, je le sais, mais je l'ai su par hasard. Par hasard. Voilà. Donc,
Alors, justement, cette exportation de votre art en Italie, avec donc tout ce qui va avec aussi, qu'est-ce qui a, on va dire, séduit de l'autre côté de la mer aussi? Comment s'est passée cette rencontre? Eh bien, écoutez, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Ce sont des critiques et des historiens d'art qui ont voulu rechercher à travers le monde de nouvelles écritures picturales. C'est-à-dire que eux ont pris un sens, ont donné un sens à leur projet assez spécial. C'est-à-dire qu'ils ils ne recherchaient pas spécialement de très bons, on va dire, d'excellents peintres, bien que ce soit difficile de pouvoir faire la différence entre un bon et un très bon. Mais leur recherche était de rechercher une nouvelle écriture, c'est-à-dire